Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de juillet et août et on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez bien, et je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale que tu vas pouvoir visionner à loisir au fur et à mesure de ton avancée. Prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide justement à te maintenir en mouvement. Allez, qu'est-ce qui se réserve pour toi dans le domaine amoureux? Oh, on a envie de se projeter, on a envie de rester concentré là. On a envie de rester concentré, on a envie de s'aligner. Alors il y a des célibataires qui souhaiteraient bien rencontrer leur âme sœur là, parce que il y a une impatience là qui se met en place. Il y a des énergies qui tournent en ce sens, attention hein. Ça tourne en ce sens, mais on va te demander effectivement de lâcher prise par rapport à des standards ou des attentes que tu aurais qui seraient peut-être un peu trop élevées par rapport à la réalité. On te dit attention, ne sois pas... On n'est pas en train de te dire ne sois pas trop exigeant, on est juste en train de te dire sois conscient que les standards que tu exiges, ou en tout cas que tu demandes de quelqu'un d'autre, on t'invite en tout cas à les incarner en premier toi-même, tu vois. Mais tu peux créer ta réalité, hein. Quelque chose là on a des taureaux qui sont motivés là, hein. Ils sont motivés sur juillet-août, on va rester concentré là, hein. On va rester focus. Il y en a une qui s'est retournée. Et il y a un grand bouleversement qui arrive, il y a un grand changement. Alors sur juillet-août, pour les célibataires, là on est résolument sur les célibataires. Effectivement, là on est plus sur un changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit personnel. C'est-à-dire qu'on reprend un petit peu les rênes de sa vie. On s'était peut-être maintenu dans une zone de sécurité hein, pour avoir des garanties. On s'était peut-être protégé de potentielles déceptions au travers de relations très superficielles ou très éphémères. Et là on est en train de te dire il y a quelque chose là qui se met en place. Il y a quelque chose là qui se met en place. Alors j'ai l'impression que sur juillet-août aussi tu es en train d'essayer de faire le tri aussi dans ton relationnel au niveau amical. Visiblement il y a eu des ambiguïtés pour certains d'entre vous dans le cercle amical, avec un élément hein, du cercle amical, pas forcément quelqu'un de très proche, pas forcément. Il y a eu des ambiguïtés, il y a eu des non-dits, c'est ni fait ni à faire, il y a peut-être eu un rapprochement mais bon c'est resté flou parce que justement il y a un lien amical entre vous. On tient à son indépendance, hein. Ouh là là, dis donc. Alors pour certains d'entre vous effectivement on veut se protéger de profils qui t'ont fait du mal par le passé. Pour certains d'entre vous là, on a connu par le passé des profils qui étaient très intéressés par rapport au confort matériel que tu pouvais leur offrir. Quand je parle de confort matériel, je parle aussi d'un confort au niveau des gestes d'attention, au niveau des gestes de tendresse, au niveau de voilà, tu vois. Donc on tient quand même, on est farouche hein, quand même sur juillet-août, hein, on essaye de sonder un petit peu la population. On veut avancer, mais on veut avancer bien, on veut bien choisir, on veut faire des bons choix. Ouais, il y a une belle progression qui se met en place, on te dit que de toute façon tu vas avoir une autoroute en face de toi. Tu vas avoir une autoroute en face de toi, mais il y a encore des choses à épurer. Il y a encore des choses à épurer parce qu'il y a une blessure de trahison là qui ressort du passé et qu'on t'encourage vraiment à revoir et à recentrer là pour avancer, parce que tu risques de sembler très secret à la personne qui va pouvoir t'approcher, tu vois. Donc déjà tu vas imposer des filtres très puissants par rapport à tous les profils qui voudront t'approcher sur juillet-août. Et peut-être même que tu es déjà en train de discuter avec une ou plusieurs personnes en ce moment. Ouais, il y a une blessure de trahison là qui ressort et qui est quand même encore prégnante. Il y a quelqu'un qui va il y a quelqu'un qui va t'approcher. Il y a quelqu'un qui va vouloir t'approcher et qui à tes yeux si tu veux te semblera avoir beaucoup de succès, comme si
Oui, c'est quelqu'un qui va te sembler pas forcément très porté sur la séduction, mais tu vas vite comprendre que c'est quelqu'un qui par le passé a eu beaucoup de succès, où tu as remarqué que voilà, que cette personne était à l'aise en fait dans ce domaine. Tu vas te méfier. Tu vas te méfier, tu vas un petit peu te mettre en retrait parce que c'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va paradoxalement en fait accrocher ton intérêt. Tu vois, au début c'est peut-être une personne qui va représenter comme un défi pour toi, mais un défi que tu vas observer de loin, c'est à dire que tu vas plus jouer pas forcément au jeu du chat et de la souris, tu vas pas jouer au jeu qui peut vite devenir toxique du suis-moi je te fuis puis moi je te suis, ça c'est pas pour toi, mais t'as quand même envie de voir qu'on veut vraiment s'intéresser à toi en fait. Tu as envie de voir que tu as de l'importance dans les yeux d'une personne qui veut t'approcher. Donc en fait c'est comme si, attention, c'est comme si on attirait ton attention sur le fait que effectivement c'est bien de vouloir des garanties, mais attention à ne pas pousser les tests trop loin ou trop longtemps. D'accord? C'est quelqu'un qui voudra vraiment s'investir, mais de toute façon toi tu as besoin de mouvement. T'as besoin de mouvement et visiblement ça peut être aussi quelqu'un qui viendra au moins d'une autre région que toi, si c'est pas quelqu'un originaire d'un autre pays, ouais, parce que moi je vois une pommade. Je vois une pommade. Il y a quelque chose de très exotique en fait, de très ensoleillé, de très solaire chez cette personne là. C'est aussi ça qui va t'attirer en fait, parce que ce côté solaire là, ça va t'inspirer beaucoup de stabilité émotionnelle, beaucoup de, pas de stabilité matérielle, tout ça. Ça tu t'en fiches, c'est pas ton problème ça. Ça dans ton idée c'est pas ton problème, parce que ta stabilité matérielle elle est là toi, ou en tout cas tu travailles en ce sens, donc tu comptes pas sur ça. Mais et d'ailleurs tu as pris un temps de pause quand même assez long hein, pour pouvoir penser à toi. Là on est vraiment sur des célibataires presque endurcis, tu vois. Y a quelqu'un ouais, qui va te faire briller un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Mais effectivement on sera un peu sur des montagnes russes émotionnelles, en ce sens que oui c'est quelqu'un qui sera sur la même intensité que toi. Donc attends-toi si tu veux, si tu joues au jeu qui consiste à se faire désirer un petit peu, attends-toi que cette personne en fait le fasse avec la même intensité que toi, tu vois, donc ça va attiser ton désir. Encore une fois on n'est pas sur quelque chose de malsain, parce que je te vois pas souffrir de ça, tu vois, je te vois pas souffrir, je te vois pas te lasser de ça, mais tu risques d'être assez rude dans tes propos, ou comment je peux te dire ça, pour te protéger en fait, tu risques d'être assez tranchante dans tes paroles, tu vois, mais c'est quelqu'un qui fonctionnera de la même façon. C'est comme un alter ego si tu veux, hein. Vous allez fonctionner en miroir, donc ça sera quand même assez intense. C'est pour ça que tu voudras te mettre en retrait et tu voudras vraiment vérifier, avoir des garanties pour voir si c'est vraiment une personne de confiance. Alors là on est en train de te dire qu'effectivement ça peut être une personne de confiance, mais ta confiance à toi, tu vas pas forcément lui donner de suite. Parce que vous allez jouer à ce jeu, parce que c'est une personne qui, à tes yeux, ou de ce que il ou elle t'aura dit, a eu du succès en fait, en termes de potentiel séduction. Donc il y a quelque chose là en termes de potentiel créatif qui est énorme. Pour moi c'est quelqu'un qui veut se poser, c'est quelqu'un qui veut s'investir, c'est quelqu'un qui veut avancer. Mais j'ai l'impression qu'en fait tu vas rester, tu risques de malgré toi devenir de plus en plus focus, de plus en plus concentré sur cette personne. Autour de toi il y aura d'autres personnes qui essaieront d'attirer ton attention si tu veux. Et là je vois des cheveux clairs et longs, des cheveux clairs longs et raides. Une demoiselle de petite taille, enfin de taille moyenne en tout cas, qui voudra potentiellement attirer ton attention, mais on sera plus effacé si tu veux, on sera plus effacé, donc tu risques complètement de zapper cette personne en fait, tu vois, tu risques complètement de zapper de cette personne. Et pour moi ça c'est quelqu'un que tu connais déjà, soit qui est dans ton cercle amical, soit qui tu travailles ou tu as travaillé avec cette personne pendant un temps. C'est ça. D'un voyage, on est vraiment sur un profil, qui ouais. Les obstacles c'est tes croyances, hein, c'est tes croyances limitantes, hein.
Enfin, ce qu'on appelle tes croyances limitantes, c'est l'ego, c'est le mental. Hein. Tu risques encore d'être enfermé dans le mental, dans ton besoin de garantie. Donc, ça peut commencer sur juillet-août par une relation discrète comme ça, quelque chose de très... qui se passe comme ça dans les coulisses, parce que tu n'as pas forcément envie de... de te déclarer ouvertement, de te montrer, de... Voilà, de... T'as pas forcément envie que les autres sachent que tu t'engages avec quelqu'un ou que tu commences voilà, à fréquenter quelqu'un de façon plus régulière, plus lisse en fait, tu vois. Parce que tu te rends compte aussi que ça risque d'impliquer au quotidien des changements auxquels tu ne pensais plus depuis longtemps. Parce que là, ce qui ressort ici, c'est une période de célibat assez longue, pendant laquelle effectivement tu as pris des habitudes, des habitudes qui se sont bien ancrées, et c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un coup de fouet cette personne, hein. Ça va être un coup de fouet, tu vois, on te parle de nouvelle impulsion. Ça va être un coup de fouet parce que c'est comme si cette personne allait presque tout révolutionner dans ta façon de penser. C'est pour ça que je te dis que sur juillet-août, on est plus sur un changement d'état d'esprit, un changement de considération de toi-même et dans ta façon en fait de te placer dans tes rapports aux autres, hein, de toute façon. Donc essaye de croire déjà en ton potentiel personnel, parce qu'en fait tu avances vraiment à petits pas. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ton potentiel séduction, parce que tu as visiblement eu quelques aventures de ce qui ressort ici. Mais attention en fait à ta difficulté à faire confiance à autrui. Là c'est comme si on te disait: il est grand temps en fait, il est grand temps d'avancer, il est grand temps d'essayer de t'ouvrir, de reprendre des repères auxquels tu aspires depuis longtemps, mais que tu ne t'avoues pas en fait, tu vois. Parce que encore une fois, il y a cette blessure de trahison qui ressort par le passé et qui n'est pas encore complètement épurée. C'est normal, ça met du temps en fait, ça met beaucoup de temps à être guéri, ça met du temps déjà à être compris, accepté, et puis guéri, surmonté, ça prend du temps tout ça, c'est normal. C'est normal, donc ne te mets absolument aucune pression. Il va y avoir des jalousies autour de toi, hein. Parce que même si tu vas établir cette relation de façon discrète, en fait, il va y avoir des jalousies. Et on t'appelle vraiment à garder ton discernement et ta tempérance, hein, en tout cas. Ouais, on te parle de... la personne en face de toi, elle va être sincère quand même, hein. Elle va être sincère et elle va accepter d'avancer en douceur avec toi. Il y a quelque chose de très joli qui s'annonce là. C'est plutôt pas mal. C'est ça. Mais ça peut commencer effectivement par quelque chose d'assez léger. D'assez léger pour justement quelque part, entre guillemets, vous rassurer tous les deux. C'est ça. Ouais, ça va être florissant, hein, dis donc. Ça va être florissant, mais on vous parle de pérennité, de solidité, notamment dans l'état d'esprit en fait que vous aurez tous les deux ensemble. Il y a une vraie connexion, hein, qui s'annonce entre vous. Il y a même une officialisation qui peut se mettre en place par après, hein, pas en juillet-août, hein, avec le temps bien sûr. Ouais. Ouais, il va y avoir des jalousies. Encore une fois, il y a une confirmation qu'il y a des jalousies. Il va y avoir une jalousie de son côté aussi, à cette personne. Hein, c'est pour ça qu'on te dit attention, attention, attention. Mais c'est quelqu'un qui va t'apprendre sur toi-même aussi. C'est quelqu'un qui va t'apprendre, tu vois, là où tu en es dans ton stade en termes de guérison, notamment en termes de guérison de blessures de trahison. C'est une personne qui va t'aider à faire sauter le dernier blocage en fait, qui reste pour t'aider à avancer. Il y a quelque chose de... Mais encore une fois, on repart sur un profil potentiellement étranger, exotique. Je vois de l'eau. Je vois de l'eau. Et peut-être d'ailleurs que... Ouais, il y a une grande hésitation par rapport à tout ça. Alors oui, c'est peut-être... Alors toi, tu voudras... Peut-être que c'est toi qui voudras t'engager assez vite, ou en tout cas qui voudra
qui voudra parler d'engagement assez vite pour voir un petit peu de quelle façon cette personne se projette en fait avec toi. Soit c'est cette personne qui va vouloir avoir ce genre de garantie avec toi. Quoi qu'il en soit, de toute façon il y en a un de vous deux en fait qui va hésiter. C'est comme si l'un de vous deux allait dire aïe aïe aïe, attends, moi je veux bien avancer avec toi, je veux bien, ça matche bien, voilà, on s'entend bien, tout fonctionne bien, mais on y va par étapes, vas-y tranquille. Respire un bon coup parce que sinon tu vas me mettre la pression et je vais me braquer, je vais me fermer, je vais retomber dans ce mutisme et je vais tourner le dos et voilà, et ça va s'enliser dans quelque chose qui finalement n'aura qu'une seule issue. Donc attention au dialogue parce qu'effectivement cette notion d'engagement là, pour certains d'entre vous, il sera question aussi de vouloir fonder une famille ou en tout cas du projet de fonder une famille de façon assez rapide. C'est comme si l'un de vous deux allait dire mais c'est bon, si tu veux j'ai attendu assez longtemps, quelque part j'ai perdu assez de temps. Entre guillemets, hein, attention, gros guillemets. Maintenant, je veux savoir en fait, si toi tu te projettes, si toi c'est dans tes projets en fait de fonder une famille, d'avancer dans ce sens-là, parce que si c'est pas dans tes projets, ne me fais pas perdre mon temps. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que tu risques d'être. J'ai l'impression que ce genre de discours ça viendra de toi. Hein. Pour une grande partie d'entre vous, ça viendra de toi. Pour une autre partie, ça viendra d'en face. Mais c'est pour ça que je te parle d'un discours assez tranché, de paroles assez tranchantes, tu vois, parce qu'on a ce besoin de protection, donc on va vouloir avancer comme ça. Libre à toi, hein. Libre à toi, mais on te parle encore une fois de quelque chose qui peut évoluer avec le temps, qui peut se transformer mais d'une belle façon si tu veux, qui peut survivre aux intempéries, qui peut survivre aux tempêtes. Tu vas trouver chez cette personne un appui solide en fait, et tu vas avoir envie d'incarner la même chose, c'est-à-dire une épaule solide, un appui solide et une belle possibilité d'investissement, quelque chose qui est beau dans tout ça malgré les jalousies qu'il y aura alentour en fait, tu vois. Il y a quelqu'un, soit c'est dans ton cercle amical, soit c'est dans son cercle à lui ou à elle, quelqu'un qui va essayer en fait pas de semer la discorde mais de semer le doute. Mais tout ça par pure jalousie en fait, hein. Tout ça par pure jalousie. Si c'est de ton côté, de toute façon, on t'encourage vraiment à essayer de faire la part des choses et à vraiment penser à ton bien-être. Si c'est en face, on t'encourage vraiment à encourager la conversation avec cette personne qui anime ton cœur, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant en fait qui peut se mettre en place entre vous. Et il serait quand même dommage de laisser une énergie tierce animée de basses énergies, de basse puissance en fait, semer le doute entre vous deux, parce que si vous voulez, si tu veux, ça va être magnétique en fait entre vous deux, ça va être assez puissant, ça va t'étonner d'ailleurs, tu vois, ça va t'étonner. Et il va même, en fait le doute, il risque d'apparaître, pas forcément dans la façon dont vous allez parler rapidement engagement, ou en tout cas pas dans la façon dont l'un de vous deux va vouloir venir rapidement sur ce sujet. Mais il y a l'un de vous deux qui va s'attacher très vite, qui va s'attacher très fort, mais ce sera intense si tu veux. Là on te parle d'un amour vrai, hein. On te parle de quelque chose, on te parle de sentiments sincères, c'est pas de la comédie, c'est pas un simple attachement, on laisse venir en fait, on ouvre la porte à quelque chose de plus profond en fait, de plus marqué, de plus affirmé. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, j'ai quand même l'impression que ce sera en face de toi, hein. J'ai quand même l'impression que ce sera en face de toi en fait, qu'on sera quand même un peu plus ouvert à quelque chose de vraiment, quelque chose qui va lui venir déjà spontanément. C'est très beau, ça risque de faire peur, d'accord. Si ça vient de son côté, toi tu risques d'être un petit peu effrayé, paradoxalement, tu vois, même si tu vas te dire mais en fait c'est une garantie supplémentaire, c'est bon, c'est une personne qui veut vraiment s'investir, donc j'y vais, mais tu voudras aussi prendre ton temps, donc attention à ne pas trop jouer sur cette ambivalence entre je veux des garanties très vite parce que je veux pas perdre mon temps, et à partir du moment où je sais que j'ai trouvé potentiellement la bonne personne, on peut y aller tranquille, hein. En face on va pas comprendre.
on risque de pas bien comprendre en fait cette contradiction. Donc on t'invite vraiment à essayer de poser des mots un petit peu sur ça. Si c'est la personne en face de toi qui tient ce discours, n'hésite pas à aller chercher à comprendre plus en profondeur tout ça, parce que c'est encore une fois, hein, ce sentiment sincère, je le vois en face de toi, il est pur, il est doux en fait, il y a quelque chose que tu n'attendais pas en fait, et cette personne là, elle n'attend pas non plus ce sentiment, elle n'attend pas cette ouverture. Pour une toute petite partie d'entre vous, vraiment une toute petite partie, vous êtes déjà en train de discuter ensemble en fait, au travers de réseaux sociaux ou peut-être d'applis de rencontres, hein. Mais vous êtes encore jamais vus. Sur juillet-août, il va y avoir une rencontre physique. Ou en tout cas vous allez vouloir établir, justement fixer une date pour une rencontre physique, pour voilà, pour voir un petit peu comment ça match. Ça va matcher, hein. Ça va matcher. Tous les deux, l'un comme l'autre, vous avez une histoire familiale, vous avez un passé aussi amoureux qui est quand même très intense, très lourd. Tu vois, très intense, en émotions fortes, en grandes leçons spirituelles, et j'ai l'impression qu'en face de toi aussi, cette personne a une blessure de trahison. Mais c'est quelqu'un qui a pris un petit peu plus de recul, c'est quelqu'un qui l'a vécu peut-être un peu plus tôt que toi. Tu vois, un peu plus tôt, ou qui a appréhendé le souci d'une autre façon et qui a avancé sa guérison. Tu vois, par rapport à toi. C'est pour ça que je te dis que c'est une personne qui va t'aider à faire sauter ce dernier blocage en fait sur ta guérison de blessure de trahison. Donc on est vraiment, comme je te dis, hein, vous allez vous faire écho l'un et l'autre et vous allez fonctionner en miroir. C'est pour ça que vous allez matcher en fait. Tu vois, c'est pour ça que vous allez matcher. C'est pour ça que on vous encourage en tout cas tous les deux à faire fi de toutes les jalousies alentour après que vous les ayez identifiées. Ça va pas durer longtemps les jalousies, d'accord? Ou en tout cas les tentatives pour vous faire douter, ça va pas durer longtemps. À partir du moment où on va voir qu'en fait vous tenez front en fait ensemble, on va se dire c'est bon, terminé, c'est même pas la peine qu'on essaye, tu vois. Donc on est sur quelque chose qui peut aussi qui peut constituer une très très belle histoire ensemble. Il y a quelque chose de très doux et en même temps c'est teinté d'une certaine méfiance parce que tous les deux vous avez souffert. Voyez, tous les deux vous avez c'est ça, mais vous avez encaissé des trucs super durs, hein, tous les deux, mais vous êtes relevés, tu vois. Et j'ai l'impression que y a cette personne là en face de toi, elle s'est relevée, mais physiquement elle va pas forcément te paraître super solide ou en pleine renaissance de ses cendres en fait, mais pourtant c'est le cas. Pourtant c'est le cas, c'est quelqu'un qui va te sembler être une force de la nature au fur et à mesure que vous allez discuter, si c'est pas déjà le cas pour ceux qui sont déjà en contact. Donc il y a quelque chose de très joli qui peut se dessiner entre vous sur juillet-août. Il y a quelque chose de très fluide en fait, hein. Vraiment en termes de communication, en termes de voilà de vibration, il y a quelque chose en commun là qui va vraiment gagner en ampleur et qui peut gagner en intensité, qui est très intéressant aussi pour toi, pour ton avancement aussi sur ton parcours amoureux. Donc n'hésite pas à prendre des initiatives, n'hésite pas à faire des propositions, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui peut se vivre, ou en tout cas qui peut commencer à se vivre sur juillet-août et qui peut continuer vraiment sur du long terme, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.